Mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une très grande joie de venir encore proclamer la parole de Dieu et nous pouvons déclarer ensemble sur la base de cette écriture qui dit que grâce au rangement de Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. Soyez les bienvenus et merci pour votre patience. Nous avons commencé avec environ 50 minutes de retard. D'habitude, nous commençons avec 40 minutes de retard. Et comme vous avez remarqué, la sécurité est tellement renforcée. La sécurité est renforcée. Et avant de commencer, il y a la sécurité qui signale aux frères qui n'ont pas encore de nom. Aujourd'hui, on est tolérant parce que le lien n'a pas été rendu public, mais la sécurité signale à Technop 3. Technop 3, essaie de mettre un nom si c'est possible. Il y a iPhone aussi, il y a Technop 3, il y a Technop 5. Essayez de mettre vos noms, sinon la sécurité sera obligée de vous mettre hors de la réunion. Nous avons eu une terrible expérience dimanche passé. Waouh! Que le diable hait l'être humain. Que le diable nous hait à un point inimaginable. Et donc, on a renforcé les mesures de sécurité. Le lien ne sera plus public. Le lien sera uniquement pour ceux qui sont associés ou qui sont connectés à Jésus-Christ TV. Donc, ce lien ne sera plus public. Ceux qui seront à la réunion, c'est uniquement ceux qui sont connectés déjà, avec qui nous sommes en contact. On sait qui ils sont. On sait si c'est des gens qui cherchent vraiment à plaire à Dieu, à vivre dans la sanctification. Donc, si vous êtes connectés à cette réunion aujourd'hui, c'est parce que nous sommes déjà en contact. Et ça me fait mal parce que mes frères, j'aurais bien voulu que ces réunions soient disponibles à tout le monde, au public, mais je pense qu'on apprend avec les erreurs. On apprend avec les erreurs. Et donc voilà, j'attends que les uns et les autres puissent corriger leur apparence. Ce n'est pas iPhone qui doit apparaître, c'est votre nom qui doit apparaître. Donc, déconnectez-vous, changez votre nom de profil, mettez votre vrai nom et revenez, nous allons vous accepter. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, déconnectez-vous, mettez votre vrai nom et revenez, nous allons vous accepter. Et aussi, avant de commencer véritablement, je vais rappeler quelques règles de bienséance. Il y a le frère Anderson d'Abidjan qui m'a fait une observation, qui m'a dit, Georges, il y a une réunion. Est-ce que tu as remarqué à partir de telle ou telle minute qu'il y avait une sœur qui était mal assise et bon, je suis reparti voir la vidéo, je n'ai pas vu de quoi il parlait, donc je lui ai dit envoie-moi une capture d'écran pour qu'on soit, parce que moi je n'ai pas vu de quoi il parlait. C'est sa femme qui lui a attiré l'attention. Donc, j'encourage tout le monde à mettre la caméra si votre forfait Internet vous permet de mettre la caméra pour qu'on se connaisse. Vous me connaissez, mais je ne vous connais pas. Ça me ferait aussi plaisir de voir le visage des uns et des autres. C'est tellement agréable. On peut se rencontrer dans une ville, quelque part, dans un pays, on se rencontre à Lomé. Et je ne sais pas, vous ne me voyez pas, mais je vous vois. On va passer comme des inconnus, alors que si je voyais votre caméra, ce serait une bonne chose. Donc, si on peut mettre la caméra, c'est bien. Mais quand vous mettez la caméra, sachez que ce que vous montrez sera vu par tout le monde. Donc, assurez-vous que vous êtes convenablement vêtu, homme ou femme, que vous êtes convenablement vêtu, homme ou femme, que vous êtes convenablement assis ou assise. Voilà. Et aussi, fermez vos micros. Fermez vos micros si vous ne prenez pas la parole. Donc, voilà, je pense que j'ai rappelé quelques règles. Et s'il vous plaît, n'envoyez pas le lien à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr.
Si vous envoyez, si quelqu'un veut se joindre à la réunion, envoyez plutôt l'email. Parce que quand vous envoyez l'email, c'est une façon pour nous de nous assurer que c'est un vrai chrétien ou du moins quelqu'un qui cherche véritablement Dieu. On ne peut pas nous tromper. On ne peut pas nous tromper. Et voilà. Bonjour tout le monde. Vous qui êtes connectés, bonjour à tout le monde. Je viens de voir la photo d'Achille qui est amitouflé. Ça montre que ça doit maintenant cailler au Canada. Aujourd'hui, Achille, nous on a il fait chaud aujourd'hui à Houston, bizarrement. il fait chaud à Houston, bizarrement, mais au Canada, avoir Achille amitouflé, waouh, c'est fort là-bas. Il fait chaud bizarrement. On a mis la clim aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, si Achille, tu pouvais être au Texas, ce serait peut-être mieux. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Essayez, je vois la bien-aimée sœur qui a le background en vert, Techno 3. Prochainement, mettez votre background, mettez votre nom en apparence, votre nom d'apparence. Comme moi, par exemple, c'est Georges Nama. Mon nom apparaît. Et ne mettez pas les pseudonymes, mettez les noms. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Je suis content. On a redoublé les mesures de sécurité. Quand le diable essaie d'attaquer, il ne sait pas qu'il nous fait du bien. Il ne sait pas qu'il nous fait du bien. Ce qui me fait mal, c'est si les enfants ont été exposés à ça. Et si les enfants ont été exposés à ça, c'est une manière de leur parler. Même s'ils ont 4 ans, vous les appelez, vous leur parlez avec beaucoup d'amour. Vous dites que ce qui est arrivé, c'est vraiment la preuve que le diable hait les hommes. Le diable hait les hommes. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas Dieu. C'est la preuve. Les enfants vont comprendre. En tout cas, les nôtres, ils comprennent. C'est vrai que quand on a les réunions, ils ne sont pas connectés. Ils écoutent seulement. Et ce serait mieux que les enfants écoutent tout simplement. Ce serait mieux que les enfants écoutent. On ne sait pas ce qui peut arriver. Une sœur ou un frère peut mettre la caméra et montre les choses indésirables. Ça peut toujours choquer. Ne nous soucions pas seulement des attaques. Donc, qu'est-ce que je voulais encore dire avant de commencer? On n'a pas encore véritablement commencé. Donc, à partir de ce dimanche, ceux qui sont connectés, c'est ceux qui sont déjà en contact. Ce ne sera pas le public, ce ne sera pas le public. Et ça me fait mal. Parce que cet évangile, il y a beaucoup de personnes dans ces églises, soi-disant églises, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître l'évangile. Mais le diable a frappé. Le diable a frappé dimanche passé. Et vous savez quoi? Parlant du diable qui a frappé, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que rien ne peut nous arriver si Dieu le permet. Est-ce que vous comprenez ce que... Parce que nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Quelqu'un va me dire, mais Georges, comment on peut rendre grâce à Dieu pour une abomination comme celle-là? Quel est le plus grand crime de l'histoire de l'humanité? Le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, le plus grand crime, c'était quoi? Tuer le Fils de Dieu. C'est le plus grand crime. Quelle est la plus grande bénédiction? La plus grande bénédiction, c'est aussi quoi? Tuer le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez les mystères de Dieu? Parce que les gens vont être choqués en disant, mais comment Georges peut rendre grâce à Dieu par rapport à une abomination qui s'est passée? Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je reprends. Quel est le plus grand crime de toute l'humanité? Le plus grand crime, c'est d'avoir tué le Fils de Dieu. Et ces gens, ces Romains et ces Juifs qui ont livré le Christ sur la croix, waouh, le plus grand crime, c'est tuer le Fils de Dieu. Quelle est aussi la plus grande bénédiction dans l'histoire de l'humanité? C'est tuer le Fils de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre les mystères de Dieu? Alors, revenons à dimanche avant de commencer véritablement par l'amour de prière. J'ai été choqué comme je n'ai jamais été choqué. J'ai été dégoûté. Non, je vous assure que, non, ah là là, j'espère que la personne qui a fait ça ne va pas mourir. Et je prie pour qu'elle ne meure pas. Mais sinon, la personne ne se porte pas bien actuellement. La personne ne se porte pas bien. Voilà. La sécurité me signale que voilà, Techno 3 et 4 sont âgés, ne savent pas comment ajouter. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, on saura que Techno 3 et Techno 4, c'est bon, c'est bon. Donc,
regardez un peu, je reviens un peu avant de commencer, parce que quand on va commencer là, ce sera l'enseignement jusqu'à la fin. Mais regardez. J'ai été tellement choqué. Et que Dieu ait pitié de cette personne. Je vous assure que la personne là, je ne sais même pas si elle est toujours en vie. Parce que ce qui est arrivé à cette personne après, oh là là, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quelqu'un tranquillement, tu es chez toi, tu vois un lien sur YouTube, un lien sur Facebook, sur Internet, tu te connectes. Waouh! Et les gens sont choqués. J'ai été dégoûté. Et vous aussi, vous avez été dégoûté. À un moment, je suis resté tétanisé. Et qui est? Comme les Camerounais disent. J'ai dit, ça c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je rêve, c'est un cauchemar. Ça veut dire que je ne savais même pas quoi faire. J'étais choqué comme je n'ai jamais été choqué. C'est-à-dire que je comprends pourquoi, dans les temps bibliques, l'apôtre Paul avait le pouvoir de parler sur quelqu'un, la personne devient aveugle. C'est pour ça que Dieu fait une personne qu'elle ne mate pas. Mais sinon, la personne ne se porte pas bien au moment où je vois. Et rien ne nous est caché. Je vous assure que ce ministère que Dieu nous a donné, les gens pensent que c'est moi, Georges, qui me suis. Ne voyez pas un homme. Ne me voyez pas. Si vous voyez un homme, vous allez commettre un double péché. Un, vous allez commencer à m'idolâtrer. Deux, vous allez soit me mépriser. Ne voyez pas un homme derrière ce ministère. Quelqu'un s'est attaqué à ça, dit que le blasphème. J'étais tellement choqué. En même temps que j'étais choqué, voilà ce que la pensée, voilà ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai partagé cela. Voilà, c'était comme je vous parle là, une parole qui est venue dans mon cœur, que vous avez été choqué, n'est-ce pas? On a été choqué. Vous avez été indigné, n'est-ce pas? Oui, on a été indigné. Vous étiez tellement excessivement perturbé pour ce temps, avait envie de vomir. En passant par là de vomir, regardez les cochonneries que nous faisions par le passé, vous et moi. Quand on regarde aujourd'hui, ouais, c'est pas vrai. Regardez les cochonneries qu'on trouvait que c'était bien. Mais aujourd'hui, c'est tellement sale, c'est dégoût. Et vous et moi, nous étions dans ces choses. Et regardez comment on voit ces choses aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu les voit. C'est comme ça que Dieu voit ces choses. C'est comme ça que Dieu voit ces choses. Nous étions choqués. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Si vous et moi, nous pouvons être choqués, voilà le message. Oh là là, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Seigneur, qu'est-ce que... J'ai posé la question. Voilà la réponse qui est venue. J'ai fait une carte, j'ai produit la réponse. Voilà la réponse qui est venue. Vous êtes choqués. Parce qu'un intrus a hacké la réunion et est venu faire des choses terribles et il porte la peine. Au moment où je vous parle, ce monsieur porte la peine. Cette personne porte la peine. Vous avez été choqués. Mais ce monsieur n'est pas chrétien. Cette personne n'est pas chrétienne. Vous avez été choqués. Mais est-ce que vous pouvez comprendre comment Jésus-Christ, Dieu et les anges qui sont dans les cieux sont choqués quand il y a la pornographie parmi nous? La pornographie parmi nous. Il y a la pornographie. Aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet de la foi parce que c'est la volonté de Dieu que je continue le sujet de la foi. Et il y a la fornication, même parmi ceux qui se réunissent chaque dimanche, il y a encore certains qui sont encore dans la fornication. Dans le message de Dieu, si vous avez été choqué en voyant ces images, comprenez le choc que vous avez ressenti. C'est le choc que Dieu a. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je comprends. Qui n'a pas été choqué dimanche? On a été choqué. Parce qu'on a vu. Mais Jésus-Christ et Dieu voit ça tous les jours, seconde après seconde, dans la vie des chrétiens. Dans ces bâtiments, dans ces faux pasteurs qui couchent avec les fidèles. Hein? S'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? Nous, on a été choqués parce que c'est apparu comme ça en pleine assemblée. Mais Dieu depuis le ciel, Jésus-Christ depuis le ciel, il voit ça. Rien ne l'avait caché. Il voit chaque jour l'abomination qui se passe. Il y a une sœur, je ne sais pas si elle est connectée, du côté du Gabon, qui m'a envoyé, je ne donne pas son nom, qui m'a envoyé un... Oh là là! Elle a été
plonger dans la fornication avec quelqu'un pourtant qui a fait un témoignage sur Jésus-Christ TV. Je ne le savais pas. Plonger dans la fornication au point où il y a eu un premier enfant. L'enfant, je crois que l'enfant est mort. Si j'ai bien compris. Maintenant, il y a un deuxième enfant. Le scandale au point, c'est même arrivé au niveau de la police, là-bas au Gabon. La personne était passée sur Jésus-Christ TV il y a plusieurs années. Je pensais que c'était un chrétien. Et aujourd'hui, la personne est dans la fornication, pas possible. La fornication, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez maintenant le rapport avec dimanche passé? Nous sommes choqués parce qu'il y a la fornication. On a vu un tourmenté qui porte l'époque à ça aujourd'hui. Les démons l'ont tenté de venir s'amuser avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand la personne pensait que ce gars-là, avec son ministère, là, il a cru que c'était un homme. Il porte l'époque. C'est pour ça que je viens de dire que Dieu lui fasse grâce qu'il ne meure pas. Mais c'est avec beaucoup d'amour que je le dis parce que vous ne souhaiterez pas l'enfer, non à votre pire ennemi. Que Dieu lui fasse grâce qu'il se repente. Qu'il guérisse. Qu'il ne meure pas et qu'il se repente. Si vous pouvez entendre en 2 jours, je ne sais pas si je suis en vie. Vous pouvez entendre demain ou après-demain une annonce que voilà le monsieur, il est mort. La personne est morte. J'espère que cette personne va se repentir, va guérir. Parce que la personne, ce qui se passe actuellement, oh là là, c'est terrible. Tu t'amuses avec Dieu, tu t'amuses avec Dieu. Donc, revenons pour nous sur le message. Si cela nous scandalise, si cela nous scandalise, à combien plus forte raison Dieu, nous ne voyons pas ça tous les jours. Sauf si peut-être de temps en temps, une image impudicte peut apparaître sur WhatsApp. Mais Jésus-Christ est Dieu et les anges au ciel expérimentent ça tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit fuyons l'impudicité, fuyons la fornication. C'est avec beaucoup de peine que je parle à cette sœur. J'ai dit, sœur, tu as écouté les enseignements de Jésus-Christ TV. J'espère qu'elle est connectée. Je lui ai envoyé le lien. Elle se retrouve aujourd'hui avec un enfant. Elle a vécu dans la fornication. Le frère en Christ, entre guillemets, l'a séduite. La question que je lui ai posée, quand tu l'as rencontré, tu savais qu'il était passé à Jésus-Christ TV. Elle me dit, non, ils sont rencontrés par hasard, par coïncidence. C'est après. Tu savais que c'est mauvais ce que tu es en train de faire. Oui, je savais, mais c'était comme si j'étais hypnotisé. Il y a aussi ma grand-mère qui m'encourageait. La grand-mère n'est pas chrétienne. Que comment tu es là, tu vas vieillir, etc. Voilà un homme. Aujourd'hui, la déchirure entre les deux, jusqu'à ce que ça arrive devant le commissariat. Scandale au monde. Au point où on a mis le soi-disant en garde à vue. Quelque part au Gabon. Je ne donne pas la vie, sinon vous allez savoir de qui il s'agit. Mais je pourrais le dénoncer. Je vais dénoncer ce frère. Je vais le dénoncer. Mais je ne suis pas prêt aujourd'hui. S'il se repent, la Bible dit que l'amour couvre les fautes. Mais je vais le dénoncer. Et j'ai dit à cette sœur-là que si tu mourrais entre temps, et ce frère, si je continue, vous allez savoir de qui il s'agit. Mais je ne vais pas continuer. Mais il a été, après son témoignage sur Jésus-Christ TV, qui a béni beaucoup de personnes, il a été agressé. J'ai dit, mais je ne te vois plus sur les... Tu n'as plus connecté aux réunions. Qu'est-ce qui se passe? Oh frère, j'avais été agressé. On m'a laissé pour mort. Les agresseurs au Gabon m'ont agressé, on m'a laissé pour mort. Ils pensaient que j'étais mort, ils sont partis. Moi-même, je pensais que j'étais mort. C'est pas un miracle de survivre la vie. Et qu'est-ce que j'ai pensé à quoi? Il dit que voilà. Donc ça veut dire qu'au moment où il avait été agressé, il vivait déjà dans la fornication. La fornication ne date pas d'aujourd'hui. Il y a le péché numéro 1 parmi nous, c'est la fornication. Le péché numéro 1. Ce n'est pas par hasard ce qui s'est passé dimanche. Est-ce que c'était choquant? Oui, c'était choquant. Est-ce que j'aurais souhaité que ça, une seule seconde que ça ne se passe? Non, aucunement. Oh, c'est sale. Permettez-moi l'expression, c'est la cochonnerie. Permettez-moi l'expression, je n'ai pas envie d'utiliser une expression plus forte. La saleté. Les hommes sont devenus plus que les animaux. Quelques-uns d'entre vous ont vu ces images. Et c'est les images que nous trouvions qui nous passionnaient par le passé. Qui nous passionnaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça nous dégoûte. Voilà comment Dieu est dégoûté. Voilà que quand Jésus-Christ voit quelqu'un qui commet la fornication, quand Dieu voit quelqu'un qui commet la fornication,
Ils sont dégoûtés 1 milliard de milliards plus que vous et moi nous avons été dégoûtés la semaine passée, dimanche passé. Ils sont dégoûtés. Sœur en Christ, ne te laisse pas séduire par un frère. Surtout vous les sœurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, on n'a pas commencé par un mot de prière. J'aimerais vraiment terminer cette exhortation, commencer par un mot de prière pour l'enseignement du jour. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a 2 enseignements. Commençons par la première partie. Sœur en Christ, ne te laisse pas séduire. Ferme tes jambes. Si ça brûle, si ça crie à Dieu, crie à Dieu. L'enfer n'arrive pas. Beaucoup parmi nous sont assis là. Tous les dimanches, ils nous écoutent. Mais ils disent en enfer. Sœur en Christ, ne te laisse pas séduire comme cette sœur du Gabon qui s'est laissée séduire. Elle a un enfant avec. Elle dit, la question qu'elle me pose, elle me dit, comment faire pour pardonner à cet homme? Il a dit que, qu'est-ce que tu dois faire? Pardonne. Comment faire pour pardonner? Le frère en Christ lui a déchiré le cœur. Non, c'est une longue histoire. Ouais. Mes soeurs, mes frères. Qu'est-ce que. Et je dis, je parle de ça tous les jours. Regardez toute une assemblée en Côte d'Ivoire qui a été en déballé à cause de quoi? Parce que Dieu nous a révélé la démonsexuelle. Vous voyez comment Dieu voyait l'église de Côte d'Ivoire, cette assemblée? Exactement ce que vous et moi avons expérimenté dimanche passé. Et l'église de la Côte d'Ivoire n'est pas la seule. N'est pas la seule. Où il y a l'impudicité et la fornication. N'est pas la seule. Ça veut dire que même un ancien d'une église de maison, s'il convoite une sœur par la pensée, ancien, berger, pasteur, frère, si les pensées commencent à traverser vis-à-vis d'une sœur, ça veut dire que tu es attaqué. Appelle au secours. Appelle un frère au secours. Appelle-moi si je suis disponible. Commence à chasser ces pensées. Tu es là, tu commences à penser, tu vois une sœur hautement. Quand nous voyons une sœur, voyons une âme que nous devons encadrer dans le Seigneur, encourager. Ne voyons pas un instrument, un objet de plaisir. Sœur, je vous en supplie, gardez votre corps sain. Ne vous laissez pas séduire par un bandit qui se dit frère, un voyou qui se dit frère, parce que c'est vous qui... Et lui va faire ça, il va continuer. J'ai dit à cette sœur-là que Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné, mais en même temps que tu t'as pardonné, il y a les cicatrices qui vont rester. L'enfant est là. Non seulement tu t'es fait du mal à toi-même, l'enfant te demandera, où est papa? Tu diras à l'enfant que papa était un chrétien, soi-disant. Papa m'a séduit avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu es né. L'enfant ne deviendra pas chrétien. Sauf si Dieu lui fait une grâce exceptionnelle. Non seulement il y a un innocent qui peut les casser. C'est pour ça que la Bible dit, quel péché est hors du corps? Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. La démence sexuelle est mauvaise. Il y a les conséquences, il y a les maladies vénériennes. Et en écoutant le témoignage, cette sœur n'était pas la seule victime. Donc ce frère allait même avec les gens du monde. Là, c'est maintenant, la dernière fois, c'était Abidjan. Maintenant, ça vient du Gabon. Heureusement qu'il n'était pas impliqué dans une église au Gabon. Parce qu'il y a une assemblée qui se passe à Libreville, mais lui n'est pas à Libreville, il est dans une autre ville. Hey! Ne vous amusez pas avec votre salut. Je vous ai dit qu'il transpirait ici. Waouh! En plein décembre, il fait chaud. Il fait chaud à Houston. En plein décembre. Oh là là! Ou alors c'est vraiment la fougue et la passion que j'ai dénoncée qui me fait transpirer. Mais ce n'est pas grave. Non! Sœur! Faites attention! Ne vous laissez pas séduire. Cette histoire que vous vous retrouvez seul avec les frères sur Internet. Seul à seul. Oh, je suis seul, je vais prier. C'est pour ça que j'ai même du mal à mettre... J'ai du mal à mettre... merci pour le ventilateur, merci. J'ai du mal, j'ai du mal à... Oh là là. J'ai du mal à mettre les frères de ça en contact. Il y a un frère pourtant, bien aimé, qui m'a dit, frère, il y a une soeur qui a témoigné dernièrement de Toulouse. Est-ce que tu peux mettre en contact? Je ne soupçonne pas normal parce que c'est le frère qui m'a posé la question. Il est tellement pieux. C'est un frère que je connais depuis des années. Il est tellement pieux. Mais même s'il est pieux, vous voyez, ça me décourage.
Aujourd'hui, tu ne peux plus mettre les frères et sœurs ensemble. Parce que, et mon expérience, c'est que dès que tu mets un frère et une sœur ensemble, ils finissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Derrière Jésus-Christ, un jeune homme, tellement, un grand technicien, un très grand technicien. Nous l'avons accepté derrière Jésus-Christ, il a commencé à travailler. Très bon travail. Il y avait une autre sœur aussi derrière Jésus-Christ qui travaillait. 3 mois après, dès qu'ils ont commencé à travailler ensemble, je leur ai donné un projet ensemble, de travailler ensemble. Ils ont commencé ensemble, c'est quoi? Maintenant, nous nous aimons, nous voulons nous marier. Le travail n'était plus ça. On s'aime. On veut se marier. Ce n'est pas mauvais de rencontrer une sœur derrière Jésus qui devait se marier. Mais généralement, c'est la fornication. C'est la fornication selon mon expérience. Donc, s'il vous plaît, sœur, s'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire. Pourquoi il dit sœur? Parce que vous êtes plus émotionnel. On vous séduit facilement. C'est difficile de voir un frère qui va être séduit, une sœur qui va aller séduire un frère. Si une sœur prend son courage, commence à harceler un frère, commence à séduire un frère, c'est que celle-là, elle a toute une légion de démons. Mais, généralement, naturellement, la nature voudrait que c'est l'homme qui va vers la femme. Donc, il y a des frères là qui vont venir avec ruse. Oh, sœur, je te vois tellement pieuse. Je te vois, moi-même, je suis là, vraiment, je cherche une sœur comme toi. Et si les Camerounais, avec le bon langage des escrocs camerounais, parce que ceux qui sont d'origine camerounaise comme moi, les démons qui se manifestent là, c'est les démons de l'escroquerie, pour escroquer. C'est pour ça qu'un Camerounais qui a été délivré de l'escroquerie, c'est un miracle. C'est un miracle. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que je suis le seul Camerounais qui dénonce l'escroquerie. Je l'ai donné pour ça. C'est un miracle. Et vous savez quoi? Moi, j'étais un bon escroc. J'étais un escroc. J'étais un escroc. J'ai escroqué les clients. Et aujourd'hui, je me dis, Seigneur Dieu, même en comptant avec les gens que j'ai escroqués pour que je leur rembourse leur argent. Les honoraires d'avocat, c'est 500 €. Je demande 5 000 € fois 10. Ils me payent. Ils m'ont déjà payé. Ils disent encore ton affaire là. Je pense que le juge a dit ceci, le juge a dit cela. Ajoute encore. Finalement, l'affaire, il devait payer 500 €. Et c'est 10 000 € qui me paient. Et l'argent là, je faisais quoi avec cet argent? Rien. Les prostituées, tout ça. L'argent mal acquis ne profite pas. Je faisais quoi avec cet argent? Un argent gagné malheureusement, vous n'allez rien faire avec. Vous allez le dépenser, vous allez sur les futilités, une voiture de sport, un tas de ferraille. Dès que la voiture de sport tombe en panne, comme c'est une voiture de sport et c'est une voiture spéciale, le mécanicien te demande 10 000 € subitement. Et comme tu as ta vanité, donc l'argent coulait comme ça. Les prostituées, les copines à gauche, à droite, les maîtresses. Enfin, je ne sais pas à l'époque, donc je ne sais pas si on doit parler de maîtresses. Bref, les concubines à gauche, à droite. Donc, s'il vous plaît, faisons attention. Donc, quelqu'un va vous séduire avec le langage mielleux. Il dit, sœur, vraiment, quand je te vois, vraiment, j'ai l'impression que c'est Sarah qui est ressuscitée. J'ai l'impression que je vois Sarah. Sœur, tu es une sœur avec qui je vais faire ma vie. Viens. Faisons notre vie, réfléchissons, mettons ça en prière. Il te séduit, beau parleur, et tu devant le tombe, et il te laisse. Dès qu'il a pris ce qu'il a pris, il te laisse. Ça veut dire quoi? Sœur en Christ, ne donne pas ton intimité à un frère si vous n'êtes pas passé devant les parents et devant les autorités pour sceller cela. C'est là où tu lui ouvres le coffre-fort. Il ne faut même pas qu'il voit même il ne doit pas voir le coffre-fort. Le coffre doit être caché au sous-sol. Le jour où il voit le coffre-fort, je ne parle pas de ce qui est à l'intérieur du coffre-fort. Je parle du coffre-fort. Ouvre le coffre-fort quand vous êtes passé. Les parents ont dit d'accord, on accepte. Et vous êtes passé devant les autorités. C'est là, devant Dieu, devant les autorités des hommes et devant les parents, vous êtes mariés. Mais l'histoire que vous êtes sur Internet, ça enlève un peu ton voile. Montre-moi un peu tes cheveux pour voir comment les cheveux. Depuis là que tu voilé, je ne vois plus. Enlève un peu le voile pour que je vous raconte des choses. Si vous savez ce qui me parvient tous les jours, si j'écrivais un livre, le livre là aurait 1000 pages. Comment les sœurs sont séduites. Ah, sœur,
Hein? Toujours, mais nous sommes là depuis Skype, quand même, montre-moi un peu les cheveux. Ça commence comme cela. Oh, ça, mais comment tu as fait? Comment ça commence comme cela? Voilà comment les gens se retrouvent en train de forniquer sur Internet, par WhatsApp, par Skype, par Zoom, etc. Il y a des relations de fornication à distance avec les réseaux sociaux. La sœur à Dubaï. Le frère est en Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais vus. Ils sont rencontrés de Jésus-Christ TV. Ils passent le temps maintenant. Ça a commencé par les enseignements. Après, ça glisse. Ça glisse. Vous vous retrouvez que le forniquer. Vous vous retrouvez nu devant vos caméras sans vous en rendre compte. Et le diable s'est exposé. Ça, j'espère que ta photo ne sera pas, la vidéo privée que tu fais ne sera pas un jour sur les réseaux sociaux. Frère, les choses que tu fais en privé, que ce soit avec les sœurs en Christ, j'espère que ce ne sera pas sur les réseaux sociaux. J'espère. Quand le diable t'expose, tu penses que tu es caché. Un hacker là te surveille. Quelqu'un hack ton ordinateur. Regardez. Si nous derrière Jésus-Christ, avec toute la technologie qu'on a, quelqu'un peut se permettre de venir de hacker notre réunion. Ma soeur, ce n'est pas ton ordinateur qui ne va pas hacker. On a les mesures de sécurité pas possibles. Que ce soit le studio, que ce soit les réunions par Zoom dimanche, comme celle que je suis en train de faire, on a des mesures de sécurité. Donc, ce monsieur nous a eu parce que la personne nous a eu. Pourquoi? Parce que le lien a été rendu public. Le lien a été rendu public. La preuve est qu'avant de vous connecter, on doit vous accepter. Ça, c'est la première mesure de sécurité. Maintenant, il y a une deuxième mesure de sécurité. Il y a quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24 heures par rapport à cette sécurité. Ça nous a amené à réfléchir. Nous allons mettre les moyens. Maintenant, on a mis les moyens pour qu'il y ait la sécurité. Pour qu'il y ait la sécurité. Hein? Pour qu'il y ait la sécurité. Il y aura la sécurité. Donc, mes frères, s'il vous plaît, ne nous amusons pas avec notre salut. Ne nous amusons pas. Jésus peut revenir à tout moment. Ça me ferait mal de savoir que les gens qui étaient assidus tous les dimanches ici se retrouvent en enfer éternellement. Et l'enfer, ça va faire mal parce que vous connaissiez cette vérité. Votre frère Jean, je vous avertis. Je vous avertis. Je vous avertis. Je vous avertis. La démon sexuelle n'est pas bien. Et c'est ça mon constat aujourd'hui. Le problème dans les églises entre les frères et sœurs, c'est la démon sexuelle. C'est la démon sexuelle. Même ceux qui sont mariés. Même ceux qui sont mariés. C'est pour ça qu'on dit, mari et femme, ne vous privez pas l'un l'autre. Ça veut dire que sœur en Christ, même si tu as marié un époux non-croyant, ne lui refuse pas le pain qui lui revient le doigt. Si tu lui refuses le pain, il va aller manger le pain dehors. Et un pain empoisonné, il va se contaminer, il vient se contaminer. La démon sexuelle a un niveau terrible. Cette histoire du Gabon, voilà. Et pour moi, ça m'afflige. C'est vrai que les mauvaises nouvelles, je reçois moins de témoignages que oh, j'ai été délivré du péché, je me suis converti, vraiment j'ai été délivré. Je reçois moins de témoignages. Les témoignages que je reçois, c'est quoi? Les appels, Georges, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. J'ai été abusé. J'ai été abusé par un frère. Je suis tombé dans le péché. Je suis tombé dans la fornication. Je suis tombé dans ceci, cela. Je vous en supplie. Je pense que le message est passé. Donc, j'ai commencé à ouvrir j'ai commencé à ouvrir cette parenthèse. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Qui n'a pas été choqué? Oh, pour vous qui n'avez pas été là, oh là là. Que j'aurais bien voulu que cette réunion se tienne pas dimanche passé. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent se connecter, que quel est le plus grand crime de l'humanité? Tu es le Fils de Dieu. Quelle est la plus grande bénédiction de l'histoire de l'humanité? Tu es le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Une désolation terrible, une abomination peut être en même temps une bénédiction et une instruction.
Qu'est-ce que Dieu nous a montré dimanche passé? En même temps, c'était dégoûtant. Vous êtes dégoûtés, n'est-ce pas? Vous, petits humains, pour qui mon fils est mort pour vous, vous êtes dégoûtés. Satan voulait vomir. Mais Jésus-Christ et Dieu voient ça tous les jours dans les églises. Dans le secret de vie. Tu es là dans la nuit, devant ton ordinateur en train de regarder la pornographie. Tu penses que Dieu ne voit pas? Les yeux de Dieu, les yeux de Jésus-Christ sont 24 sur 24 à travers le monde. Ça veut dire que tu es caché dans ta chambre. Tu penses que tu es seul. Tu n'es pas seul. Dieu voit. Nous, pour qu'on voit, il faut qu'il y ait un hacker qui vienne à la réunion pour mettre les images en plus pour que l'on voit. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Mais Dieu et Jésus-Christ voient ce qui se passe 24 heures sur 24 heures. Tu es dans ta chambre, tu penses que tu es seul. Ah, tu n'es pas seul. Tu te mens à toi-même. Dieu te voit. Et il a affligé, il est dégoûté. Et plus tard, tu vas venir te rassembler avec les frères, dire que je vais prier avec les frères dimanche du Zoom. Plus tard, tu vas aller dans une assemblée, l'église de maison, dire que je vais aller prier avec les frères. Après avoir commis des choses abominables. Après avoir commis le péché. Dieu voit ce qu'on fait dans le secret. Dieu voit ce qu'on fait dans le secret. Ouais. Ouais, comment un hacker tourmenté qui paie les pots cassés. J'ai pris Dieu qui ne meurt pas. Parce que s'il meurt, c'est l'enfer. Mais cet homme-là, il a que le regretter éternellement. Nous connaissons le nom. Nous connaissons le nom. Nous savons là où se trouve la location, où il se trouve exactement. On a toutes les informations sur lui. Et rien ne se cache. Rien ne se cache. Parce que tu veux t'attaquer à un serviteur, un minable serviteur Dieu comme moi. Là, ce gars-là, il embête les gens. Raconte sa réunion. Il dérange. Chaque fois, il donne la pornographie. Montrons-lui ce qu'il dénonce tous les jours. Tu viens t'amuser. Tu paies les pots cassés, mon ami. Tu paies les pots cassés. Donc, vous voyez, finalement, on a fait 2 enseignements aujourd'hui. Et le premier enseignement que je suis en train de faire, c'est vous rappeler, fuyez la pornographie, fuyez la fornication. Ne vous laissez pas séduire. Tant que tu n'es pas marié, ne pense même pas au sexe. Ne pense pas. Si tu brûles maintenant, demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te fortifier si tu brûles. Hein? Demande à Dieu de te fortifier. Regardez ce qui s'est passé dimanche. Nous avons été choqués. On a eu du dégoût. On était sur le point de vomir. Dieu nous dit, vous avez été choqués, n'est-ce pas? Vous êtes sur le point de vomir, n'est-ce pas? Nous alors, mon fils et moi depuis le ciel, nous voyons la pornographie tous les jours dans la vie des chrétiens. Comme l'histoire terrible de ce couple, je dis même couple, ils pensaient vivre en couple, en concubinage. Ils ne sont pas mariés, et rien. Le frère, entre guillemets, le faux frère, détourne la sœur. Voilà, il y a un enfant. La pornographie est dans les églises. Bâtiments et autres qui s'appellent soi-disant l'église. Mais même au milieu de nous, qui avons la bonne parole, même au milieu de nous qui avons la vérité, qui sommes sortis, nous sommes sortis mais nous continuons à vivre dans la pornographie. Et c'est l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Les enfants qui ont été scandalisés dimanche passé, c'est l'occasion de leur dire que vous voyez comment nous vous parlons. Voilà ce qui se passe. Le diable n'aime pas les êtres humains. Expliquez aux enfants que le diable n'aime pas les êtres humains. Voilà, il est là pour détruire. Et ces choses que nous pensions être bonnes, qui nous attiraient, la plupart d'entre nous, vous et moi, il y a quelques exceptions, mais la plupart d'entre nous, nous étions dans ces choses. Mais aujourd'hui, nous les regardons comme la boue. Nous sommes choqués. Et c'est le même choc que le Seigneur Jésus-Christ et son Père depuis le ciel ont 24 heures sur 24 heures quand ils voient des chrétiens commettre l'abomination. Je vais m'arrêter là et commencer notre enseignement du jour. Et je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes connectés. Et comme j'ai dit au début, à partir d'aujourd'hui, l'accès sera réservé à ceux avec qui nous sommes en contact. Donc, il n'y aura plus des intrus. Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal parce que le but de ces enseignements, c'est pour nous et pour évangéliser. Mais c'est pour cela que je publie maintenant l'annonce de la réunion Zoom
sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, mais je ne donne plus le lien. Je dis aux gens, s'ils veulent se connecter à ces réunions, qu'ils m'envoient personnellement l'email. Je lis l'email, nous entrons en contact, nous avons une conversation. Déjà que rien en voyant la manière par laquelle il écrit, je peux savoir si c'est quelqu'un qui est soit un frère qui cherche Dieu. Parce que nous avons un langage. C'est pour ça que quand la nuit où le Seigneur Jésus a été livré, on pouvait reconnaître Pierre parce que Pierre parlait comme lui. Nous avons un langage, on se reconnaît que frère. Un voyou ne peut pas venir se cacher, vouloir me séduire, vouloir que je donne le lien. Donc, on saura. Et si j'ai des doutes, on va converser sur WhatsApp, savoir quel est son nom et mettre même nos vidéos, nous conversons. Donc, vous qui êtes connectés, ça veut dire que vous êtes passé sur, comment on dit encore, comment on dit vetting en français? Vetting, ça veut dire que vous êtes passé sur le triage, quoi, le filtrage, le triage. Voilà, on a scruté attentivement que cette sœur-là, voilà, ce frère, on sait. Donc aujourd'hui, c'est une communauté de personnes sûres. Il n'y aura pas d'intrus pour scandaliser nos enfants. Et c'est voilà. Nous allons commencer par un mot de prière. Achille, est-ce que tu peux prier le temps pour moi de souffler quelques secondes afin de commencer, voilà. Okay. Vas-y, pour remettre maintenant l'enseignement du jour à Dieu et pour la réunion aussi et tout, selon ton inspiration, bien entendu. Ok, parfait. Donc, remettons toujours entre les mains du Seigneur afin de commencer. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet autre jour où tu nous as donné de nous réunir dans ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce vin nouveau que tu as prévu pour nous autres et surtout pour le bien que cela fera à nos âmes. Donne-nous surtout qu'au sortir de cet enseignement, que nous soyons changés et transformés afin que, Seigneur Dieu, nos fruits soient évidents pour tous. Merci surtout, Seigneur Dieu, pour la connexion, pour la sécurité et tout ce que tu as mis en place afin que nous puissions boire de ce vin sainement et boire et manger de ce pain dans la sainteté et surtout dans la crainte de ta parole. Merci pour toutes choses, Seigneur Dieu, et c'est surtout dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Achille, merci Achille. Tu vois la Bible dans Deuxième Loi. Nous continuons avec le thème de la foi. Le Seigneur a mis dans mon cœur de manière successive depuis quelques jours d'édifier les frères par rapport à la foi. Et la foi est tellement importante. La foi est tellement importante. Et il y a quelqu'un, la sécurité donne le message à celui qui a le nom de compte 56 76 61. Ajoutez votre nom. Déconnectez-vous, mettez votre nom et revenez. Si vous ne pouvez pas mettre... je sais que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, c'est les gens qui ont eu le lien. C'est-à-dire que le lien, mais on ne sait jamais. Donc, je ne peux pas... Je dois suivre ce que la... cette réunion maintenant est entre les mains de la sécurité. Réunion le dimanche. Donc, je fais ce qu'ils me disent de faire donc 56, 76, 61. Vous avez le message de vous déconnecter, mettre votre nom et revenez. Revenez. Voilà. Donc, je ne sais pas si donc, voilà. Parce que désormais, si votre nom n'apparaît pas, ne mettez pas, ne laissez pas iPhone ou Galaxy ou je ne sais pas, mettez votre nom, le vrai nom. Le vrai nom. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? OK. Un instant. Nous allons partager la parole par rapport à ce thème. Voilà, je disais ce thème que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis des semaines de nous exhorter par rapport à la foi.
de nous encourager. La foi est l'une des choses qui vont disparaître dans cette fin de temps. Et nous devons toujours nous rappeler ces choses parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi se manifeste par la confiance en Dieu, l'assurance inébranlable que Dieu est avec nous et que tout ce que nous demandons par la foi, il nous donne. Et même s'il ne nous donne pas, nous attendons avec patience. Et comprenons que le temps de Dieu n'est pas notre temps, que son temps est le meilleur. Donc, ça fait 2 semaines que nous avons commencé avec ce thème de la foi et nous allons continuer avec ce thème aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller à cette écriture. Il y a quelques personnes qui, voilà, je pense que c'est bien. C'est la première fois vraiment, ça dit que les réunions ne se passeront plus comme par le passé. Il y aura plus de sécurité. Nous assurons que toutes les mesures de sécurité sont prises. Voilà, donc, je pense que c'est bon. Est-ce que... OK. Donc, voilà, mes frères, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Je ne sais pas si on a un souci technique ou autre. Un instant. Un instant. OK, voilà, nous serons je suis en train de perdre le français. Je voulais dire, nous serons léniens. Je ne sais même pas comment on dit lénien en français. Nous serons tolérants, voilà. Nous serons tolérants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons tolérants, mais parce que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, ils ont eu le lien parce qu'ils sont déjà connectés avec nous, mais on ne sait jamais. Donc, nous devons nous soumettre aux règles de sécurité. Voilà. Donc, mes frères, tournons nos Bibles dans... Je dis quoi? Deuxième roi, pas premier roi, deuxième roi, chapitre 4. Nous allons voir cette histoire de foi. Il y a des histoires dans la Bible qui m'ont tellement bouleversé positivement, choqué positivement. Je lis et je relis, je dis, Seigneur, est-ce que vraiment nous pouvons avoir la même foi, cette même foi aujourd'hui? Et ça se passe au temps d'Élisée. Avant Élisée, il y avait Élie qui a eu un très grand ministère, grand prophète devant l'Éternel. Dieu a marché avec lui. Il a opéré de grandes choses. Et avant de mourir, il a passé le bâton à son serviteur fidèle, Élisée. Il a passé le manteau à Élisée, le manteau de prophète, physiquement et spirituellement, à Élisée. Et nous pouvons voir les grandes choses qu'Élisée a opérées. Il y a vraiment les témoignages qu'Élisée a opérés. La foi est importante. Si vous n'avez pas de foi, vous n'êtes rien. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi. Et comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas abandonner ce que vous ne possédez pas. Abandonner, ça veut dire que vous avez d'abord eu la foi et vous l'avez abandonnée. Et l'abandon de la foi se manifeste par le fait que les gens se détournent de la parole de Dieu, retournent à ce qu'ils ont vomi, retournent au monde, commencent à vivre comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà comment l'abandon de la foi se manifeste. Donc, quelques-uns abandonnent la foi. Et la foi s'abandonne quand nous abandonnons les choses de la parole de Dieu. Nous perdons l'intérêt par rapport aux choses de Dieu. Nous perdons l'intérêt par rapport à la prière. Nous perdons l'intérêt par rapport aux jeûnes et prières. Nous perdons l'intérêt et c'est comme ça que la foi s'abandonne. Nous devons garder la foi.
On a vu cette merveilleuse histoire de la femme qui avait la perte de sang en Marc chapitre 5. Quelle belle histoire. Et le Seigneur nous a donné grande révélation. Je pensais pouvoir couper. J'étais tellement chargé cette semaine et je serai chargé comme ça jusqu'en février par rapport au boulot. J'aurais bien voulu être comme en 2013, mais ça pourra venir où je suis 24 sur 24 sur Jésus-Christ. Ça pourra venir. Ça pourra venir. Ma prière, c'est que je puisse m'assurer que j'ai de quoi pouvoir suffisamment aux besoins de la famille avant de m'engager à ce ministère 24 sur 24 heures. Ça viendra par la foi, si c'est bien entendu la volonté de Dieu que soit toujours en vie, ou si le Seigneur Jésus ne vient pas que temps, parce que tout ce que nous faisons comme projet, nous disons que la volonté de Dieu se fasse. Donc, j'ai vraiment envie de retourner à travailler dans ce ministère 24 sur 24 heures. Et ça viendra. Mais en tant que serviteur de Dieu, nous devons pourvoir à nos familles, aux besoins de nos familles, à nos enfants. Et là, donner aussi un exemple que nous pouvons servir Dieu en travaillant en même temps. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut ne pas travailler? C'est possible qu'il décide de servir sans travailler, mais nous devons donner un exemple. Et moi, je me veux être l'imitateur de l'apôtre Paul. Les autres pouvaient recevoir des salaires, mais l'apôtre Paul se donnait un exemple. Nous travaillons. C'est même quelqu'un qui s'occupe des vaches. À un moment, doit s'attendre à boire du lait des vaches. C'est biblique, mais nous ne voulons pas que le ministère soit l'objet d'un blâme. C'est pour ça que je travaille. Alors, je disais que si j'avais le temps, j'aurais coupé cette partie. J'aurais coupé cette partie. Et si, je ne sais pas si, bon, Bertrand, je vais connecter, s'il peut le faire. Lui-même, on a même du mal à se connecter, à se communiquer pourtant. C'est même à partir de Jésus-Christ, c'est vous dire que je n'ai vraiment pas le temps, de fois. Bertrand travaille activement, mais de fois, c'est le message que je lui envoie rapidement quelque part, parce que je n'ai même pas le temps pour moi-même, pour vous dire la vérité. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Alors, Bertrand, si tu peux nous couper tout simplement la partie, quand je commence à expliquer l'histoire de la femme qui avait la perte de sang, on a vu des révélations tellement grandes. Moi, je vais encore réécouter cela. Si j'ai le temps, peut-être après cet enseignement, je pourrais le faire. Rapidement, couper la partie de l'enseignement de dimanche passé sur la femme qui avait la perte de sang. Des grandes révélations. Surtout sur comment elle a touché Jésus-Christ, la signification spirituelle de comment elle a touché, pas Jésus-Christ, seulement le vêtement de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a ressenti qu'une force était sortie en lui. Par la grâce de Dieu, je suis entré en profondeur par rapport à cela. Donc, allez suivre ces enseignements. Ne dites pas que j'étais à la réunion, j'ai déjà suivi. Non. Il y a des fois, même moi qui enseigne, 3 mois après, je réécoute un de mes enseignements, je me dis, Seigneur, est-ce moi qui enseignais cela? En fait, je ne me reconnais même pas d'avoir enseigné. Je dis, Seigneur, c'était fort. C'était tellement fort ce que j'ai dit. C'est pour ça que chaque fois que je viens ici, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais dire. Et je vous fais une révélation. Je ne prépare presque pas mes enseignements. Je viens, j'ouvre ma Bible, je commence à parler avec ma Bible ouverte. C'est comme ça. Je dis, Seigneur, remplis ma bouche. Donne-moi les paroles. Inspire-moi d'enseigner ton peuple. Est-ce que préparer l'enseignement, c'est mauvais? Vous qui êtes dans l'enseignement, ce n'est pas mauvais. Ne me comprenez pas mal. C'est même bien de prendre le temps de préparer l'enseignement, mais je vous dis qu'il y a la plupart du temps, je ne prépare presque pas. Mais sinon, ce serait bien de préparer, de vous asseoir, de préparer un enseignement. Mais en même temps que vous préparez l'enseignement, vous qui êtes dans l'enseignement, dites à Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi de dire ce que tu voudrais que je dise. Et si vous priez constamment comme cela, à un moment, vous avez préparé votre enseignement. Dieu met l'enseignement de côté et vous mettez à enseigner autre chose. Comme aujourd'hui, on a fait environ 30 ou 40, on a fait environ 1 heure de temps sur la démo sexuelle. Est-ce qu'il y avait prévu faire 1 heure de temps sur la démo sexuelle? Non, pas du tout. Peut-être j'avais prévu revenir rapidement sur l'incident le dimanche passé, mais je n'avais pas prévu faire 45 minutes, 50 minutes, près d'1 heure sur la démo sexuelle. Rappelez encore les frères et choses, vous voyez comment Dieu nous inspire. Alors, la foi est tellement importante. Et nous devons revenir sur les béabas. Alors, 2e roi, chapitre 4, c'est le chapitre que nous allons étudier ensemble, lire ensemble, encore et encore et encore.
Et vous pouvez voir dans Deuxième Roi, le ministère d'Élisée, comment Élisée opérait des miracles. Il faisait de grandes choses. C'est un homme qui a marché devant Dieu, opérant des grands miracles, des grands prodiges. Et voyons l'histoire de la foi à travers cette femme, une femme, elle était sunamite, c'était sa tribu, son ennemi. Deuxième Roi, chapitre 4, Deuxième Roi, chapitre 4, lisons à partir du verset 8. Ça sera l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. On va examiner cette écriture ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Voilà, ce jour-là, Élisée passe par Sunem. Quelque chose se passe, quelque chose une grande bénédiction va leur arriver. Passait par Sunem. Il y avait là une femme de quoi? Une femme de distinction. Souligner une femme de distinction. Et je vais un peu mettre l'accent sur une femme de distinction. J'y ai encouragé les sœurs tout à l'heure, sœurs bien-aimées, et la dernière fois, je vous disais, sœurs, vous n'êtes pas les moindres. La seule chose que la femme ne peut pas faire dans le corps de Christ, c'est ne pas enseigner la parole de Dieu. Elle ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Elle ne peut pas devenir pasteur, évangéliste ou je ne sais pas quoi. Un des 5 dons de ministère d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais la femme peut faire des miracles. La femme peut prophétiser. Parce qu'il y a une différence entre prophétiser et avoir le ministère de prophète. Prophétiser, c'est de sortir un message de la part de Dieu instantanément. Un message qui bénit les gens. Voilà. C'est ça, prophétiser. La femme peut parler en langue interprétée. Il n'y a pas de distinction entre la femme et l'homme par rapport à notre position d'enfant de Dieu. Par rapport au don, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, je reviens encore pour vous dire que mes soeurs, qu'on ne vous méprise pas. Je disais par exemple dernièrement qu'un homme qui méprise sa femme ou qui maltraite sa femme, c'est juste toujours à l'enfer. Donc, ayons du respect pour nos épouses, la manière par laquelle on leur parle avec douceur, avec beaucoup de respect. Surtout nous qui sommes Africains. Les Africains ont cette réputation d'être, les gens du monde appellent ça être macho, ça veut dire que tellement autoritaire ferme. Non, on est autoritaire par rapport à prêcher la parole de Dieu avec autorité. Mais avec nos épouses, ce n'est pas la même autorité. Nos épouses ne sont pas, on dit punching bag. Ouais, les boxeurs, ils ont le sac où, quand ils se défoulent, ils se mettent c'est ça, punching bag. Je ne sais pas comment on dit ça en français, punching bag. Non, nous devons les respecter, etc. Donc, c'est une parenthèse. Ce que j'ai dit la dernière fois, que sœurs, vous n'êtes pas les moindres. Que personne ne vous sous-estime pas, que personne ne vous méprise. J'exhortais une bien-aimée sœur du Canada qui a compris cela. Et cette sœur a cette qualité vraiment d'être... Quand on lui fait des reproches, elle comprend sur le champ, elle reprend, elle reconnaît son erreur. Et j'étais tellement béni, je suis béni d'avoir les telles sœurs. Je lui ai expliqué que sœur, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, tu ne peux pas t'impliquer dans la gestion d'une assemblée, d'une église de maison. Non. La gestion, le déroulement, c'est les hommes. L'inspiration, si tu penses que les hommes sont en train de mal faire, prie Dieu. Prie Dieu. Tu te limites à prier Dieu. Ne fais pas comme Usa. Usa pensait bien faire en voulant relever l'arche qui était sur le point de tomber. L'arche était à quelques centimètres du sol. L'arche s'était penchée. Il a soutenu l'arche. Il a été frappé sur le champ. Est-ce qu'il pensait bien faire? Oui, il pensait bien faire. Mais est-ce que Dieu avait interdit que personne ne touche l'arche? Dieu avait interdit. Dans sa tête, il pensait bien faire, mais aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Il était frappé sur le champ. De fois, on peut penser bien faire et mal faire. Donc, les sœurs, je vais ouvrir une parenthèse sur vous encore aujourd'hui par rapport à la femme de distinction. Voilà pourquoi j'ai ouvert la parenthèse. Donc, voyons qui est cette femme, la femme de la Sunamite. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Regardez
La première caractéristique de cette femme, une femme de distinction. Aujourd'hui, pour être une femme de distinction dans ce monde, il faut être comme Brigitte Macron. Il faut être comme Jill Biden ou Melania Trump, avec les grandes tenues, les grandes robes. Les grandes robes. Et en passant pour Donald Trump, il y a eu un scandale d'éléments. Le FBI est parti faire un raid dans son palais. Dans son palais, ils sont partis faire un raid, ils cherchaient les documents. Et l'histoire, c'est que quelques membres du FBI ont passé du temps dans la garde-robe de Melania Trump. Même les journalistes disaient que j'aurais bien voulu passer aussi du temps